La question à 1 million, j'ai nommé comment gagner confiance en moi. Alors excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. C'est une question que je me suis beaucoup posée, c'est aussi une question que l'on m'a beaucoup posée. J'ai beaucoup travaillé dessus et je travaille clairement encore dessus. Parce que honnêtement, je pense que le travail de la confiance en soi, c'est vraiment le travail de toute une vie en fait. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est rapidement quand même la confiance en soi, d'où ça vient d'avoir de la confiance en nous ou au contraire un manque de confiance en nous. On va aussi voir des questions à se poser pour amener justement à la confiance en soi. Et enfin, je vous proposerai quelques exercices pour vous entraîner à gagner confiance en vous. Alors tout ça, c'est loin d'être les seuls conseils et exercices qui existent, mais en tout cas, c'est ceux qui ont marché pour moi, qui marchent encore aujourd'hui pour moi, et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors attention, ne vous méprenez pas, parce qu'ici, on n'est pas parti pour faire un coup de baguette magique. Non, ça ne marche absolument pas comme ça. C'est un travail beaucoup plus profond qu'un petit coup de baguette magique. Est-ce que je suis tellement fan d'Harry Potter que je suis allée chercher ma baguette? Oui, j'admets. Bref, il y a des jours où on se sent en confiance et des jours où on est là... Et pas la patate, moi. Hein. J'ai d'ailleurs eu un moment comme ça il y a pas si longtemps que ça. Ça m'a duré quelques jours où j'étais là... Bon, je sais pas. Je me sens nulle. Ce que je fais, c'est nul. Pas une énergie de ouf. Je me sentais vraiment pas globe quoi. Vraiment pas au top de la confiance en moi. J'ai même fait un post à ce sujet sur Instagram. Et puis, il y a des moments où ça va carrément mieux. Et puis, je me dis, bah ouais, je me sens compétente, j'ai confiance en moi, ouais. Faut accepter ça aussi, qu'il y ait des jours où on se sent en confiance et puis il y a des jours où... Mais globalement, quand je regarde le chemin que j'ai parcouru, je suis plutôt contente. Parce que je suis partie d'une confiance qui était quand même à moins 18 000 et je suis plutôt bien remontée. Mais comme je vous le disais, c'est pas fini. Pour la petite histoire, il y a quelques semaines, j'animais un module confiance en soi d'une formation de communication. Si vous voulez plus d'infos sur les formations que je donne, tout est en description. Et je donne aux personnes à faire le test de l'estime de soi de Marshall Rosenberg. Donc Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente, et il a un questionnaire de l'estime de soi. Donc je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, pendant que les personnes de la formation font cet exercice, tiens, je vais le refaire moi aussi. Et là, mon résultat était « Votre estime de vous est faible. Un travail dans ce domaine serait bénéfique pour vous. » Merde. Pourtant, j'ai fait du chemin, quoi. Et c'est là que je me suis dit que je devais vraiment partir de loin si aujourd'hui je me sentais plutôt en confiance et que Marshall Rosenberg me dit que c'est pas trop ça, quoi. Donc même si, oui, j'ai toujours du chemin à faire, j'ai quand même bien augmenté ma confiance en moi. Donc c'est aussi beaucoup un ressenti, un état d'esprit. C'est pas une question de chiffres. Il y a des jours où on se sent en confiance et il y a des jours où... c'est moins ça. Alors, qu'est-ce que cette fameuse confiance en soi? C'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi est une composante de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est globalement la valeur que l'on se donne. Si, par exemple, vous avez l'impression que vous ne méritez pas quelque chose ou alors que vous faites passer tous les désirs des autres avant les vôtres, il se peut que vous ayez une plus faible estime de vous-même parce que vous estimez que vous n'avez pas autant de valeur que les autres. Je simplifie, mais en gros, c'est ça qu'il se passe. L'estime de soi est donc composée de 3 éléments. La confiance en soi, l'amour de soi et la vision de soi. Et donc, la confiance en soi, c'est le fait de se sentir compétent, d'avoir confiance dans nos actes, dans ce qu'on fait, notre compétence. La vision de soi, c'est la perception que l'on a de soi, que ce soit l'image physique ou bien nos qualités et défauts. La vision que l'on a de soi, la perception que l'on a de soi. Et l'amour de soi, c'est l'amour inconditionnel que l'on se porte. J'ai d'ailleurs fait 2 vidéos sur l'amour de soi, je vous les mets juste ici, coup sur coup, et vous pourrez aller les voir si vous le souhaitez. Alors, d'où ça vient, cette fameuse confiance en nous, ou manque de confiance en nous? Tout ce qui touche à la confiance en soi, eh bien, sans surprise, ça vient de notre enfance. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir vécu des grandes épreuves dans notre enfance, des drames, des choses très difficiles,
pour avoir un manque de confiance en soi. Il y a plein d'éléments qui font qu'on peut avoir grandi avec un manque de confiance en nous et qui fait qu'à l'âge adulte, on manque de confiance en nous. Lorsqu'on démarre un travail sur la confiance en soi, lorsqu'on veut gagner en confiance en soi, je vous invite à vous poser plusieurs questions. Déjà, avant de commencer avec des exercices, déjà se poser plusieurs questions. Parce que tout changement peut s'effectuer à partir du moment où on a eu une prise de conscience. Sans prise de conscience, c'est difficile de mettre en place des changements, parce qu'on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc oui, on peut avoir conscience du fait que peut-être on manque de confiance en nous, mais il va falloir aller creuser un petit peu plus en profondeur. Donc voici les questions que je vous invite à vous poser. Comment vous a-t-on présenté l'échec dans votre enfance ? Est-ce que c'était quelque chose d'envisageable ou alors c'était quelque chose de plutôt honteux ? Est-ce que c'était perçu comme le résultat possible d'une action ou alors c'était vu comme une catastrophe? Est-ce que dans votre enfance on vous encourageait puis on vous récompensait? Est-ce que c'était fait uniquement quand vous aviez réussi ou tout autant pour avoir essayé? Vous a-t-on appris à tirer la leçon de l'expérience, qu'elle soit réussie ou non? Avez-vous compris qu'il valait mieux agir plutôt que de prendre le risque d'échouer? Avez-vous une vision négative de la confiance en soi? Je vous encourage à vous poser cette question parce que nous sommes dans une société en France de dévalorisation, où on va plus valoriser l'échec que la réussite, tout en mettant une pression pour ne pas avoir de l'échec et avoir de la réussite. On est très fort en France là-dessus. Mais par exemple, avez-vous déjà entendu ou avez-vous déjà pensé ou prononcé ce genre de phrase? Elle est passée sous le bureau, elle, pour y arriver, hein. Elle a payé qui, elle encore? Ça va les chevilles. Lorsqu'on évolue dans un environnement comme ça, et même à l'école, hein, on nous tapait dessus aux figuries. J'ai grandi dans l'époque où les profs avaient plus le droit de nous taper. Mais lorsqu'on ne réussissait pas ou lorsqu'on avait fait une erreur, c'était la honte, une catastrophe. Mais lorsqu'on réussissait, pas grave. Donc, grandir dans un environnement comme ça n'est pas évident. Donc, quelle vision aussi vous avez de la confiance en vous? Est-ce que ça vous arrive de vous dire « Ah, trop de confiance en soi, c'est pas une bonne chose quand même ». Si vous vous êtes déjà dit ça, j'ai un petit aparté pour vous. Une personne que l'on va qualifier de trop confiante, c'est en général une personne qui va plutôt essayer d'attirer l'attention vers soi lorsqu'elle a réussi. Et donc, elle va être là, regarde, moi j'ai réussi. Regarde, moi je suis trop forte. Regarde, t'as vu? Je sais faire ça, moi. Et donc là, on se dit, ouais, super, les chevilles, c'est bon, elle a confiance en elle, cette personne, elle est saoulante. Laissez-moi vous donner cette petite information en exclusivité. Cette personne, elle n'a pas trop de confiance en elle. Elle a un cruel manque de confiance en elle. Parce que si elle avait réellement confiance en elle, cette personne n'aurait pas besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle sait. Une personne qui a confiance en elle, elle n'a pas besoin d'aller montrer au monde entier qu'elle connaît une réponse, ou qu'elle sait quelque chose, ou qu'elle sait faire quelque chose, vu qu'elle a confiance. Maintenant que vous vous êtes posé toutes ces petites questions-là de comment vous avez évolué, grandi avec cette notion de confiance en soi, je vous propose quelques petits exercices pour vous aider. Alors attention, je reprends ma baguette magique, ce ne sont toujours pas des exercices à coups de baguette magique. Ça marche toujours pas comme ça. Je peux pas faire ping et hop, un exercice et j'ai confiance en moi. C'est de l'entraînement, notre cerveau c'est une machine, il faut l'entraîner et c'est au fur et à mesure que l'on va petit à petit gagner confiance en soi. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc ça demande d'être patient. Première chose que vous pouvez faire, c'est tout bête, mais on n'y pense pas assez, c'est de faire des choses pour vous. Faites des choses pour vous. Arrêtez de vous faire passer au second plan. Si vous avez envie de faire quelque chose, ne vous interdisez pas de le faire et faites-le. Ne vous bloquez pas. Si vous êtes deux personnes qui avez envie de faire quelque chose, ne vous écrasez pas automatiquement en disant « Bon, c'est pas grave, je vais faire ce que l'autre préfère faire ». Non, soit on peut trouver un compromis, soit on fera la chose que l'autre veut faire à un autre moment, ça n'a pas d'importance. Mais faites des choses pour vous. Parce que,
En vous sacrifiant et en ne faisant jamais de choses pour vous, vous envoyez le message à votre cerveau que vous n'avez pas assez de valeur, que vous valez moins que les autres. Et donc, vous renforcez le manque de confiance en vous. Deuxième chose, il est aussi essentiel de changer la manière dont vous vous parlez. On est souvent, lorsqu'on manque de confiance en nous, on est souvent extrêmement dur avec soi-même. Lorsqu'on réussit pas quelque chose, par exemple, on s'énerve contre soi. Ou alors on dit « Ah, mais c'est pas possible, mais quelle conne !» Donc à dire ça, encore une fois, on s'insulte nous-mêmes. Et donc, on envoie un message très négatif à notre cerveau. Et là, notre confiance en nous, elle continue de baisser. Troisième chose, là, c'est un exercice qui peut être un petit peu compliqué pour certains, certaines, mais je vous invite à faire la liste de toutes les choses que vous aimez chez vous. Alors, on a souvent l'habitude de faire la liste des choses qu'on n'aime pas chez nous, mais là, on va faire l'inverse. On va faire la liste de toutes les choses que l'on aime chez nous. En allant des choses physiques, parfois ça peut être le plus difficile, donc vous pouvez commencer par vos qualités, votre personnalité, qu'est-ce qu'il y a dans votre personnalité, dans vos qualités que vous aimez, et vous pouvez aller jusqu'aux éléments physiques. Si c'est vos ongles, eh bien marquez vos ongles, ça n'a pas d'importance, faites la liste des choses que vous aimez. Et cette liste, vous allez la regarder tous les matins, ou tous les soirs, comme vous souhaitez. Mais vous allez la regarder tous les jours. Et non, je vous assure que vous n'allez pas gagner trop en confiance en vous. Il y a du chemin avant que ça arrive. Simplement, là, on va rétablir l'équilibre et de regagner confiance en vous et d'arrêter de vous mettre de la misère et de vous rabaisser, de vous abaisser sans cesse et de prendre le fouet et de vous taper dessus. Donc non, il y a des très belles choses chez vous et il est important de les reconnaître. Ça, c'est vraiment très important. Tant que vous ne reconnaîtrez pas ces choses chez vous, vous continuerez de ne pas avoir confiance en vous. Et enfin, dernier petit exercice, je vous invite à faire la liste des choses, de toutes les choses que vous avez accomplies dans votre vie. Absolument tout. Des certificats, des diplômes, au niveau de la famille, au niveau peut-être du matériel aussi, de certains achats. Ça peut être aussi une situation que vous avez bien gérée, vous étiez content d'avoir géré, un voyage que vous êtes autorisé. Bref, absolument tout. Vous allez lister tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie, depuis le plus jeune âge. Parce que on ne prend pas assez le temps de récompenser nos réussites. Encore une fois, on est dans une société de dévalorisation, donc on n'y est pas habitué, mais il est important de récompenser nos réussites. Et donc cet exercice permet de le faire. Parce que c'est important aussi pour la confiance en soi de se rendre compte de toutes les choses qu'on a réussi à faire. Pour rappel, la confiance en soi, c'est se savoir compétent. Donc il est important de montrer à notre cerveau qu'effectivement, nous sommes compétents. Voilà pour ces petits exercices. Il est important de les faire plusieurs fois. C'est pas en une fois que vous allez réussir à, comme par magie, je la sors une dernière fois quand même, parce que je l'utilise jamais. Du coup, je me perds dans mes idées. Bref, c'est pas avec un coup de baguette magique que vous allez réussir à tout à coup gagner confiance en vous. C'est un marathon et non un sprint comme je le disais. Il y a d'autres exercices, mais déjà, si vous faites tout ce travail-là, c'est déjà un bon petit bout de travail, donc déjà faites ça. Et puis si vous avez envie d'autres exercices, écrivez en commentaire et je vous donnerai d'autres exercices pour vous aider. Allez, bon courage à vous, vous allez y arriver, vous êtes toutes des personnes avec de la valeur, tout le monde a de la valeur, mais il y a souvent que vous qui n'arrivez pas à vous en rappeler. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!